Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui la présentation d'un livre intitulé « Ésotérisme et christianisme ». C'est un livre qui a été publié en 2007 aux éditions du Cerf. Et je commencerai cette présentation par une remarque. Il est surprenant qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour qu'un livre paraisse sous ce titre « Ésotérisme et christianisme ». Pourquoi est-ce surprenant? Eh bien parce que lorsque nous étudions les courants ésotériques, très rapidement, nous nous rendons compte que dans ces courants, il existe tout un discours, plutôt des discours, sur le christianisme et sur la foi chrétienne, discours souvent assez critiques. Pour prendre quelques exemples, le mouvement du spiritisme, qui est né au milieu du XIXe siècle en Amérique, qui ensuite a été importé en Europe, et en France notamment, où il a connu une vigueur très particulière, et bien dans le spiritisme, il y a un discours sur la foi chrétienne, et par exemple, sous la plume d'Allan Kardec, le grand théoricien français du spiritisme, plusieurs livres ont été publiés, La Genèse et les miracles selon le spiritisme, ou l'Évangile selon le spiritisme, c'est-à-dire une relecture à la lumière des conceptions spirites de la foi chrétienne. Dans la Société théosophique, surtout dans sa deuxième période, sous la présidence d'Annie Besant, il y a eu tout un courant, tout un mouvement qui s'intitulait « Christianisme ésotérique », avec des livres publiés sous ce titre. Sous la plume de René Guénon, un certain nombre d'articles sur ces thèmes, et l'un des recueils posthumes d'articles de René Guénon s'intitule « Aperçu sur l'ésotérisme chrétien ». Et l'une des personnes qui a emboîté le pas à René Guénon, qui a adhéré à son œuvre et qui s'est mis à sa suite, l'abbé Henri Stéphane, a publié un ouvrage intitulé « Introduction à l'ésotérisme chrétien ». Voilà, ceci pour vous dire que, sans avoir besoin de creuser énormément, nous trouvons vite, dans l'étude des courants ésotériques, des propositions, des réflexions sur la foi chrétienne, des lectures de la foi chrétienne, et des propositions d'articulation entre christianisme et ésotérique. Et par ailleurs, du côté chrétien, eh bien, il se trouve là aussi des réflexions, des propos, des ouvrages sur l'ésotérisme, en général, là aussi, relativement critiques. Pour vous donner un exemple, récemment, sur cette chaîne, j'ai proposé la présentation d'un document intitulé « Jésus-Christ, le porteur d'eau vive », document issu du magistère de l'Église catholique, dont le sous-titre était « Une réflexion chrétienne sur le Nouvel Âge », c'est-à-dire sur le New Age, c'est-à-dire l'une des branches contemporaines des courants ésotériques. Autre exemple connu, le père Joseph-Marie Verlinde, qui a publié un certain nombre de livres sur les nouvelles religions, les nouvelles religiosités contemporaines, et notamment un livre intitulé « L'expérience interdite », qui raconte son propre chemin de conversion, de passage d'une religiosité à mi-chemin entre le néo-védantin et l'ésotérisme, et son passage, sa conversion au catholicisme. Et ensuite, voilà, il est devenu religieux, et il s'est mis à publier des livres sur ces thèmes-là, Joseph-Marie Verlinde. Voilà, donc, ceci pour vous dire que, ne serait-ce que du simple point de vue des publications, des livres, des textes, il y a des interactions et un dialogue et des échanges entre les courants ésotériques et le christianisme, les différents courants de la foi chrétienne. Par ailleurs, cela se manifeste aussi dans les conceptions, les convictions religieuses et les pratiques des gens. Pour vous donner un exemple simple, lorsque nous regardons les sondages récents sur les convictions religieuses des Français, nous nous rendons compte qu'il y a plus de personnes qui croient en la réincarnation, une conception donc on peut rattacher aux religions orientales, mais qui dans l'histoire religieuse de la France proviennent plutôt des courants ésotériques, entre autres du spiritisme, que de personnes qui croient en la résurrection de la chair, qui est pourtant l'une des lignes du credo catholique, du symbole des apôtres.
Ceci pour vous dire donc qu'il y a des interactions, des porosités entre l'ésotérisme et le christianisme, et donc il y a une histoire à écrire. Qui est l'auteur de ce livre, Ésotérisme et christianisme? Il s'agit de Jérôme Rousse-Lacordaire. Jérôme Rousse-Lacordaire est, avec Antoine Fèvre, Jean-Pierre Laurent, Jean-Pierre Braque, l'un des spécialistes français des courants, de l'histoire des courants ésotériques. C'est un prêtre, il est religieux, il est dominicain de la province de France, et il a été pendant de nombreuses années directeur de la bibliothèque du Saulchoir, et il a enseigné à l'Institut catholique de Paris. Il a publié un certain nombre d'ouvrages autour des thèmes qui nous intéressent ici. Entre autres, il a co-dirigé avec Jean-Pierre Braque les mélanges offerts pour le 70e anniversaire de Jean-Pierre Laurent, étude d'histoire de l'ésotérisme, qui était publié aux éditions du Cerf en 2007. Il est l'auteur d'un petit livre intitulé « Rome et les francs-maçons, histoire d'un conflit ». Et ce qui est peut-être la partie la plus impressionnante de son travail, il est l'auteur depuis 1996, si je ne dis pas de bêtises, d'un bulletin d'histoire des ésotérismes qui est publié chaque année dans la revue de sciences philosophiques et théologiques, donc publiée par les éditions Vrin. Et donc, une fois par an, il publie ce bulletin d'histoire des ésotérismes dans lequel il recense de manière très détaillée et de manière extrêmement fine et pertinente les ouvrages qui ont paru au cours de l'année sur les thèmes liés à l'ésotérisme. C'est une mine d'informations absolument considérable. Alors, ce livre « Ésotérisme et christianisme, histoire et enjeux théologiques d'une expatriation » est un livre un peu particulier dans l'œuvre de Jérôme Rousse-Lacordaire, puisqu'il s'agit d'une thèse de doctorat qu'il a soutenue en décembre 2005 à l'Institut catholique de Paris. C'est une thèse qui était dirigée par le père Vincent Holzer, et dans le jury de la soutenance de thèse, il y avait le père Michel Berder, le frère Claude Geffrey, et deux figures très importantes des études universitaires sur l'ésotérisme, Jean-Pierre Braque, l'actuel titulaire de la chaire à l'École pratique des hautes études, et Jean-Pierre Laurent, donc biographe de René Guénon, et auteur de nombreux articles et de quelques livres, dont notamment une histoire de l'ésotérisme chrétien au XIXe siècle. Donc Jean-Pierre Laurent et Jean-Pierre Braque, des grands historiens français de l'ésotérisme. Donc ce livre, Ésotérisme et christianisme, et la publication, sans doute un peu remaniée, je n'ai pas eu accès à l'original, mais la publication de cette thèse soutenue en décembre 2005, et je vais à présent vous lire la 4e de couverture de l'ouvrage. L'ésotérisme a mauvaise presse dans le monde catholique. Pourtant, cette forme de pensée a connu une grande faveur dans certains milieux catholiques, pas toujours marginaux depuis la Renaissance, et encore aujourd'hui elle attire de nombreux chrétiens. En outre, la pensée ésotérique a parfois profondément influencé, directement ou indirectement, des intellectuels et savants de diverses disciplines, particulièrement dans le domaine de l'histoire des religions. Toutefois, le discrédit souvent porté par la recherche universitaire sur ces courants, ainsi que le fort soupçon d'hétérodoxie à leur encontre, ont conduit la plupart des théologiens à s'en désintéresser, ou à se contenter de jugements aussi approximatifs qu'a priori hostiles, à l'exception notable d'Henri de Lubac, Jean Danielou ou Hans Urs von Balthasar. Ésotérisme et christianisme entend donc réexaminer à nouveau frais la question par trop négligée des rapports entre ésotérisme et christianisme, d'abord en étudiant les grandes étapes de la formation d'une part de la forme de pensée ésotérique dans le monde occidental depuis la Renaissance, et d'autre part de la perception de cette pensée par les autorités catholiques. Ensuite en proposant sur cette base des critères d'évaluation théologique des ésotérismes qui se réclament du christianisme. Sont ainsi examinés les traditions secrètes des apôtres, la philosophia perennis renaissante et ses avatars, la magie, la kabbale chrétienne, la franc-maçonnerie, le spiritisme, l'occultisme, le théosophisme et l'école traditionnelle de l'ésotérisme. D'un point de vue proprement théologique, l'analyse porte essentiellement sur la nature et les modalités de l'expérience ésotérique,
et sur sa place dans la pluralité des religions, sans oublier les implications pastorales d'une telle démarche. Voilà, alors pour ceux qui sont habitués à fréquenter les travaux universitaires, vous savez que les thèses peuvent facilement atteindre des tailles assez déraisonnables. Bon, ici ce n'est pas vraiment le cas, le livre fait 325 pages, avec un peu plus de 30 pages de bibliographie en plus, et le volume est raisonnable. En revanche, c'est un livre extrêmement dense, une lecture exigeante, et la quantité d'informations qu'il contient est assez prodigieuse, à l'image donc de ces petits bulletins d'histoire des ésotérismes dont je vous parlais plus tôt. Alors, plutôt que d'essayer de présenter, de donner le plus d'informations possible sur ce qu'il y a dans le livre, ce qui à mon avis ne serait pas très utile et pas très agréable pour vous, je vous propose plutôt de vous donner la thèse générale de l'ouvrage, et les grandes étapes de l'argumentation qui soutient cette thèse. Et vous allez voir que, si vous avez écouté ou si vous allez écouter ensuite la présentation Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, en réalité, la thèse de Jérôme Roussel-Cordaire est une sorte de réponse à ce positionnement officiel, entre guillemets, de l'Église catholique sur l'ésotérisme. Et donc, Jérôme Roussel-Cordaire essaye d'apporter un autre point de vue, et avec une perspective historique pour l'appuyer. Alors, comment se présente sa réflexion? Je vais vous lire une partie de l'introduction pour essayer de vous faire comprendre la thèse qui guide l'ouvrage. Il y eut un temps où l'ésotérisme habitait la patrie chrétienne. Du moins, l'ésotérisme peut habiter cette patrie, il ne se trouve qu'accidentellement à son dehors. Il n'y aurait pas d'incompatibilité intrinsèque à un ésotérisme au sein du christianisme, et l'ésotérisme ne serait pas du tout déraison face à la raison théologique, mais peut-être une autre perspective, ou comme dit Jean-Pierre Laurent, un autre regard, possiblement chrétien, sur le christianisme. Voilà, donc ici, vous avez l'explication du sous-titre du livre, Histoire et enjeux théologiques d'une expatriation. Expatriation car, du point de vue de Jérôme Roussel-Cordaire, l'ésotérisme n'est pas une réalité qui s'est développée de manière indépendante, de manière extérieure au christianisme, comme pourrait l'être par exemple une autre religion comme le shinto ou le chamanisme ou que sais-je. Mais l'ésotérisme s'est développé à l'intérieur du christianisme et en a ensuite été expatrié. Et donc, de son point de vue, cette réalité historique est ignorée, et donc, une partie de son travail va consister à écrire l'histoire de la genèse de l'ésotérisme, en essayant de montrer, en forçant l'accent, le trait sur son enracinement chrétien. Par ailleurs, il va s'employer, donc ça c'est la première partie de son travail, description historique de l'émergence de l'ésotérisme au sein du christianisme de la Renaissance, et en même temps étude des réactions à cette émergence. Sa deuxième partie va consister à poursuivre l'écriture de cette histoire en montrant comment la distance s'est creusée et comment la rupture a été rendue d'une certaine manière inguérissable entre l'ésotérisme et le christianisme, avec deux accents mis sur deux siècles différents. 18e siècle, la lutte du christianisme contre le secret et l'initiation, et au 19e siècle, la lutte contre le gnosticisme, avec à chaque fois l'association de l'ésotérisme à ces problèmes. Et donc, dans un troisième temps, Jérôme Roussel-Cordaire va présenter des éléments pour une évaluation théologique de l'ésotérisme qui fasse droit à la spécificité de l'ésotérisme, et en réalité, on comprend facilement que l'idée qu'il a derrière la tête en proposant cette évaluation théologique de l'ésotérisme, c'est d'offrir des passerelles et des ponts pour un rapatriement, pour une réintégration de ce qui peut être intégré de l'ésotérisme dans le christianisme, et donc d'un retour de l'enfant prodigue, d'une certaine manière, qui avait été soit expulsé, soit était parti de lui-même, c'est ce qu'il va essayer d'établir de sa patrie, et qui va revenir.
Alors, je vais dérouler à grandes enjambées les étapes du raisonnement de Jérôme Roussel-Corder, de la démonstration qu'il propose. Dans une première partie, donc, il va s'attacher à montrer que l'ésotérisme est né dans une sorte de fermentation intellectuelle et spirituelle qu'il appelle la rénovatio du christianisme, donc de la période renaissante. Et ce qu'il donne comme sous-titre, d'une certaine manière, c'est pérennité et unité. Pérennité et unité, car il s'agit pour les acteurs de cette période, dont il va abondamment détailler la pensée, il s'agit pour eux de défendre le christianisme et d'offrir au christianisme un regain de vitalité en réaction à une scolastique qui était dans un certain état de sécheresse, de décadence, du moins de la vie des personnes, de la vie des penseurs concernés. Donc qui sont ces penseurs? Il s'agit essentiellement de Marcille Ficin, de Pic de la Mirandole et de Agostino Stoico. La date fondatrice de ce mouvement, c'est l'année 1471, la publication à Trévis de la traduction latine du Corpus Hermeticum. Le Corpus Hermeticum, un ensemble de textes qui datait, si ma mémoire est bonne, du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ, mais que donc les auteurs de cette époque pensent antérieure, qui pensent remonter à une très très ancienne, très très antiquité, si j'ose dire. Et donc, dans l'effervescence de la Renaissance florentine, la famille de Médicis, notamment Comte de Médicis, ont chargé Marcille Ficin de traduire les textes platoniciens et de traduire le Corpus Hermeticum. Alors, il y a toute une histoire que raconte Jérôme Roussel-Corder, des théologiens orthodoxes qui ont été invités en Italie. En parallèle de ça, l'expulsion des Juifs d'Espagne et donc l'arrivée en Italie de certains Juifs dont certains pratiquaient et connaissaient la Kabbale. Et donc, le tout dans ce climat de fermentation intellectuelle a fait éclore des œuvres, a fait éclore des penseurs absolument inédits dans l'histoire de l'humanité, et notamment donc Ficin et Pic de la Mirandole. Alors pour ceux d'entre vous qui ont le temps, sur ma chaîne, j'ai proposé une lecture commentée qui dure à peu près 2 heures du discours sur la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole, donc l'un des textes importants de cette période. Et donc, Jérôme Roussel-Corder va mettre un focus sur 2 aspects de cette effervescence intellectuelle, la philosophia perennis, c'est-à-dire l'idée qui va se déployer à cette époque, qu'il existe une sorte de religion de l'humanité qui existe depuis la création du monde et depuis la création de l'homme, et qui a été perdue à la suite du péché originel, mais qui continue d'exister et de se déployer dans différentes séquences historiques. Et donc, à partir de cette idée de philosophia perennis, dont l'incarnation, et donc dont la venue dans le monde de Dieu fait homme selon la foi chrétienne, la personne de Jésus-Christ, constitue le couronnement. Mais ces personnes, donc, Ficin, Pic de la Mirandole, Agostino Stoico, vont défendre l'idée qu'il se trouve dans d'autres systèmes philosophiques ou dans d'autres religions des éléments de cette philosophia perennis qu'il est possible de redécouvrir et de réintégrer à la foi chrétienne, de réintégrer dans le giron de l'Église, tout en s'en servant comme preuve de la validité de la foi chrétienne, et de la suprême vérité de la foi chrétienne. Et donc, là-dessus, Jérôme Roussel-Corder va insister sur le fait qu'il s'agit, dans l'esprit de ces penseurs, d'un projet apologétique et pastoral, d'une certaine manière, apostolique, en vue de la conversion des personnes qui se revendiquent de ces religions. Et notamment, ça va être le cas de la Kabbale chrétienne, qui, pour des personnes comme Pic de la Mirandole, la découverte de la Kabbale chrétienne est une opportunité absolument inédite et géniale d'opérer la conversion des Juifs à la foi chrétienne, en leur montrant que la foi chrétienne
n'est jamais que l'accomplissement et que la fine pointe de ce qu'ils ont eux-mêmes dans leurs textes et entre autres dans la Kabbale. Deuxième volet que va traiter Jérôme Roussel-Corder, la question de la magie. Alors là, c'est un volet un peu plus compliqué, un peu plus technique. Magia entre naturalité et destinativité. Je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour traiter clairement de ce sujet. Pour le dire à très gros traits, il s'agit, pour Jérôme Roussel-Corder, de montrer que la magie telle qu'elle a été défendue par les humanistes de la Renaissance, notamment par Pic de la Mirandole, n'était jamais qu'une science naturelle parmi d'autres, une science naturelle un peu particulière, mais qui n'avait rien à voir avec ce que l'on entend aujourd'hui spontanément quand on prononce le mot magie, c'est-à-dire la manipulation de forces occultes et mystérieuses, la convocation de forces invisibles, etc. Et à l'appui de cet argumentaire, il a des éléments très solides, puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Une controverse sur la magie et la Kabbale à la Renaissance, dans lequel il a étudié la condamnation de Pic de la Mirandole, de certaines des thèses de Pic de la Mirandole, et du coup, il a étudié dans le détail la manière dont Pic de la Mirandole présentait ce qu'il appelait magie. Et donc Pic de la Mirandole prenait soin de préciser qu'il y avait une magie maléfique, mais que la magie dont lui entendait parler était une magie totalement différente, qui relevait beaucoup plus de l'ordre des sciences naturelles. Voilà, donc c'est un aspect assez technique que je ne suis pas capable de présenter de manière satisfaisante. Donc je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, soit au livre de Jérôme Roussel-Corder, Controverse à la Renaissance sur la magie et la Kabbale, soit à ce livre, donc, L'ésotérisme et le christianisme. Vous aurez les détails dans le deuxième chapitre, de la première partie. Le troisième chapitre de cette première partie concerne la Kabbale, et donc, là, de la même manière que pour la magie, Jérôme Roussel-Corder s'emploie à montrer que, dans l'esprit des personnes qui ont promu la Kabbale à la Renaissance, il était avant tout question de mener un projet apologétique en faveur de la foi chrétienne et un projet pastoral visant à la conversion des Juifs, à l'évangélisation des Juifs. Donc la logique est toujours la même, il s'agit de montrer que les racines historiques de l'ésotérisme sont chrétiennes, pour commencer, et deuxièmement, s'inscrivent dans un projet chrétien digne d'éloge, du point de vue donc de Jérôme Roussel-Corder. Cependant, et donc au fil de son développement, Jérôme Roussel-Corder montre les moments où les relations se sont tendues entre les penseurs dont il parle, Fils Saint, Pic de la Mirandole, Stecco, etc., et le magistère catholique. Et là, le cas de Pic de la Mirandole est absolument très éloquent. Et sans chercher nécessairement à attribuer de responsabilité à l'un ou à l'autre des camps, il veut essayer de montrer, et cela va faire l'objet de la deuxième grande partie de son travail, il va essayer de montrer que c'est sur la base de certains malentendus, ou en tout cas de certains schismes qui auraient pu être évités, de ruptures qui auraient pu être évitées, que la distance s'est creusée entre ce qui à l'époque n'était pas encore appelé ésotérisme, qui était appelé Philosophia Perennis, Magia, Kabbale, etc., et ce qui est devenu, au cours des siècles suivants, 16e, 17e, 18e, etc., ce qui est devenu une sorte d'altérité maléfique de l'Église, une sorte de repoussoir, qui finit par sembler irréconciliable, inconciliable avec la foi chrétienne, alors que ses racines s'y trouvaient. L'un des éléments majeurs dans cette histoire est l'émergence de la franc-maçonnerie. Et je vais à présent vous lire un extrait de l'introduction de la deuxième partie. Vous allez voir la place qu'attribue Jérôme Roussel-Corder à l'apparition de la franc-maçonnerie dans le processus qu'il décrit. L'apparition publique de la franc-maçonnerie moderne au début du XVIIIe siècle
et surtout la radicalisation de l'antimaçonnisme au siècle suivant, marquèrent un tournant dans l'appréhension catholique de l'ésotérisme. Deux aspects assez vite jugés caractéristiques de l'ésotérisme étaient désormais stigmatisés, le secret et l'initiation. De plus, la diabolisation par les milieux catholiques de la franc-maçonnerie qui s'opéra au XIXe siècle et qui conduisit à la considérer comme une contre-église, intégrée dans un vaste plan global de subversion totale de la société, prépara le terrain à une critique de l'ésotérisme comme un courant aussi unifié qu'ancien, puisqu'il ne serait autre chose que la continuation du gnosticisme des premiers siècles du christianisme. Sous des modalités diverses, l'ésotérisme se présente alors volontiers lui-même comme la manifestation d'une tradition originelle et universelle, et se teinte souvent d'anticléricalisme, voire d'un certain antichristianisme. Pour ses adversaires, il devient l'hérésie par excellence, l'antithèse du christianisme. Cette stigmatisation de l'ésotérisme s'est trouvée renforcée par l'apparition, dans la seconde moitié du XIXe siècle, de deux phénomènes majeurs, déterminant dans la consommation du processus d'autonomisation de l'ésotérisme, le spiritisme et le théosophisme. L'importance de ces deux courants dans la jeunesse du Nouvel Âge est à juste titre soulignée par Jésus-Christ le porteur d'eau vive. Ils furent aussi cruciaux dans la formation de la représentation catholique de l'ésotérisme, comme un phénomène unitaire essentiellement gnostique. Voilà, alors ce paragraphe est absolument remarquable, c'est un résumé parfait de tout ce que Jérôme Roussel-Corder présente et développe dans sa deuxième grande partie. Et donc, vous avez pu entrevoir l'importance particulière qu'il accorde à la franc-maçonnerie dans cette histoire. Quel est ce rôle de la franc-maçonnerie dans cette histoire? Alors, l'histoire de la franc-maçonnerie est quelque chose d'assez mal connu du grand public, voire d'inconnu du grand public. En général, il y a cette aura de mystère qui flotte autour de ce nom et son association à l'idée de pouvoir et de société secrète qui regroupe des cercles de pouvoir. Bon, en réalité, l'histoire de la franc-maçonnerie est bien connue à l'heure actuelle des historiens. Il y a toujours quelques points à éclaircir sur ses origines, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure d'écrire une histoire à peu près complète de la franc-maçonnerie depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui. Jérôme Roussel-Corder est très bien informé sur ce sujet et il propose un petit point sur l'émergence de la maçonnerie moderne. Voilà ce qu'il dit. En 1598 et 1599, vous voyez fin du XVIe siècle, l'intendant des travaux du roi d'Écosse, William Shaw, tenta une organisation territoriale en réseau des loges de métier chargées de conférer les deux grades d'apprenti et de compagnon. Je commente, les origines de la franc-maçonnerie, ce n'est pas autre chose que cela. Ce sont des corporations de métiers qui forment des maçons. Et c'est pour ça que ça s'appelle maçonnerie, c'est parce qu'il s'agit de maçons. Et donc de la même manière que les compagnons du devoir actuellement forment des artisans et ont par ailleurs un système symbolique et rituel associé à leur formation, la maçonnerie médiévale, les corporations de maçons des temps médiévaux, étaient regroupées en loges qui assuraient à la fois un certain monopole du métier et à la fois la formation efficace avec la délivrance d'équivalents de ce qui est aujourd'hui nos diplômes, d'une certaine manière, d'apprentis et de compagnons, pour assurer ensuite les employeurs de la qualité des ouvriers qu'ils recrutaient. Donc, les maçons, à cette époque-là, fin XVIe siècle, ce n'est rien d'autre que de véritables maçons qui sont regroupés dans des loges de métier, et donc là nous avons une tentative de l'intendant du roi d'Écosse de l'organiser. Je poursuis la lecture. Certaines de ces loges de métier, peut-être réunies seulement pour l'occasion, reçurent à titre honoraire des personnalités étrangères au métier, souvent nourries des spéculations de l'ésotérisme renaissant, et attirées par le légendaire et le rituel maçonnique. Ces gentlemen masons, ces freemasons, maçons libres par rapport à l'organisation du métier, passés de l'Écosse à l'Angleterre, y reconstituèrent ce qu'ils avaient connu en Écosse, peut-être en s'intégrant aux loges anglaises du métier, qui étaient devenues de simples sociétés d'entraide. Telle serait l'origine des loges qui, en 1717,
se réunirent pour constituer la Grande Loge de Londres. C'est important, il me semble, de garder cela en tête, d'entendre cela, à la fois parce que l'on comprend quel est le pont entre l'ésotérisme de la Renaissance et la franc-maçonnerie, puisque ce pont existe, et la franc-maçonnerie contemporaine est dans l'héritage de ces courants ésotériques chrétiens de la Renaissance, et à la fois de comprendre, comment dire... Alors, Jérôme Roussel-Cordaire n'insiste pas dessus, parce qu'il est dans une volonté de conciliation, mais il y a tout de même dans la franc-maçonnerie contemporaine, à l'origine de cette franc-maçonnerie, il y a une falsification historique qui a eu lieu au début du XVIIIe siècle, et qui a été la destruction de tous les anciens textes de l'ancienne maçonnerie de métier. Tout n'a pas été détruit. Le volume des cahiers de Lerne, intitulé « La franc-maçonnerie, document fondateur », a publié 2 manuscrits qui ont échappé à la destruction, le Regius et le Cook. Mais une grande partie donc de ces anciens textes ont été détruits, et c'est sur cette base, sur cette table rase, qu'ont été écrites les constitutions par le pasteur Anderson, les constitutions d'Anderson, dont une édition critique a été publiée il y a 2 ou 3 ans, chez Honoré Champion. Et c'est sur cette base-là donc qu'a été constituée la maçonnerie spéculative moderne. Jérôme Roussel-Cordaire dit de cette société la chose suivante: « Celle-ci fut ainsi la première société initiatique ésotérique, indépendante des institutions ecclésiastiques, à s'extérioriser comme telle. C'est pourquoi son apparition est d'importance dans l'appréciation de l'ésotérisme qui en résulta. » Et plus loin, Jérôme Roussel-Cordaire va insister sur le fait que donc la franc-maçonnerie ne peut pas, quand on étudie son histoire, ne peut pas être considérée autrement que comme un rameau du christianisme et comme une branche détachée du christianisme, et donc qui a ses racines à la fois dans la foi chrétienne et à la fois dans cet ésotérisme renaissant qu'il a décrit dans sa première partie. Il y a un autre élément dans cette histoire, mais que je ne vais pas prendre le temps de détailler, l'apparition, de manière quasiment contemporaine de l'apparition de la franc-maçonnerie moderne, l'apparition des Rose-Croix et la publication des manifestes Rose-Croix au début du XVIIIe siècle, et tout ceci entretient des liens avec la franc-maçonnerie. Un point important à retenir, chronologique, c'est la date de la condamnation de la franc-maçonnerie par le magistère catholique, 1738, et les motifs de la condamnation. C'est quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle Jérôme Roussel-Cordaire va insister. La franc-maçonnerie n'est pas condamnée pour son contenu doctrinal, n'est pas condamnée pour une question théorique d'une certaine manière, ou une question de contenu spirituel, religieux, théologique, que sais-je. Elle est condamnée pour le secret et l'initiation. Et un autre élément invoqué est le risque pour la foi des membres, puisque la coexistence dans les loges, la tolérance dans les loges de plusieurs confessions religieuses, du point de vue du magistère, pouvait mettre en péril la foi des membres catholiques des loges. Mais donc, ce sur quoi Jérôme Roussel-Cordaire va insister, c'est que la condamnation romaine ne porte pas sur un contenu doctrinal, et donc ne va pas, d'une certaine manière, avoir une portée considérable. Cela va à l'appui de son argumentaire, dont l'orientation, comme je vous l'ai dit au début, est tournée vers la possibilité de réintégration, éventuellement, des courants ésotériques actuellement considérés par l'Église catholique comme hérétiques et inconciliables avec la foi chrétienne. Jérôme Roussel-Cordaire décrit ensuite un processus complexe, qui est difficile de résumer, mais que vous avez eu une idée dans l'introduction de la deuxième partie que j'ai lue il y a quelques instants. Alors, comment résumer ce processus ? D'un côté, l'Église catholique condamne la franc-maçonnerie au motif de l'initiation et du secret. D'un autre côté, les relations vont s'envenimer, et de plus en plus, la franc-maçonnerie va être considérée comme une sorte de
de pôles maléfiques à la tête d'un plan global de subversion de la société, et va, comme d'une certaine manière, condenser et cristalliser les représentations liées à l'ésotérisme dans l'idée d'un mouvement unifié et d'un mouvement structuré et organisé d'une certaine manière. Avec un élément supplémentaire venant se greffer, alors qui était présent dans les humanistes de la Renaissance, flirtant avec le néoplatonisme et la Kabbale, mais qui va ressurgir au XIXe siècle et cristalliser les critiques catholiques, la gnose, c'est-à-dire cette possibilité affirmée par certains courants ésotériques d'accès à une connaissance totale et, d'une certaine manière, ne nécessitant pas de médiation, des médiations de l'Église et les médiations des sacrements, une connaissance totale qui fait s'égaler à Dieu. C'est cette cristallisation des critiques à la fois sur le secret de l'initiation et ensuite sur la gnose qui, du point de vue de Jérôme Roussel-Corder, va creuser le fossé et rendre quasiment impossible à ce moment-là la réintégration et la réunification des courants ésotériques qui pourtant dérivaient du christianisme. Facteur aggravant dans le creusement de ce fossé, l'apparition de nouveaux courants ésotériques, dont une partie des racines se trouvait d'ailleurs dans la franc-maçonnerie. Par exemple, donc pour le spiritisme, je ferai une présentation d'ici peu de temps, je pense, du livre que Guillaume Cuchet a consacré au spiritisme. Le spiritisme a des liens avec la franc-maçonnerie et a des liens avec la pensée de Swedenborg, donc un ésotériste chrétien très influent, dont j'aurai l'occasion de reparler. Et deuxième grand ensemble de ces mouvements émergents de l'ésotérisme du XIXe siècle, le théosophisme, alors plus exactement la société théosophique, qui à ses débuts se présentait comme assez ouvertement antichrétienne, et donc qui n'a pas contribué, qui n'a pas aidé à la possibilité de rapprochement entre le christianisme et l'ésotérisme. Jérôme Roussel-Corder va, à la page 210, résumer les choses ainsi. Ce qui s'est opéré avec le spiritisme et le théosophisme, ce fut la diffusion et la popularisation de l'occultisme en tant que sécularisation de l'ésotérisme. Sécularisation, je pense qu'il faut entendre par là sa séparation définitive d'avec la religion dont il tirait sa source, la foi chrétienne, et effectivement, alors pour cette dernière affirmation, je ne peux pas la trancher. En revanche, ce qui est très certain, c'est que le spiritisme et la société théosophique ont contribué à une popularisation et une vulgarisation sans précédent d'éléments qui auparavant étaient cantonnés dans des milieux tout de même assez restreints, la franc-maçonnerie moderne, à cette période-là, ne touchant pas des quantités considérables de gens. Jérôme Roussel-Corder va par ailleurs commencer à déployer l'idée qui va porter toute sa troisième grande partie, l'idée que c'est par le jugement de ces courants récents et contemporains, et extrêmement dilués et déformés par rapport à leurs racines profondes, c'est sur l'analyse de ces courants-là que le magistère catholique, les théologiens catholiques, plus généralement les théologiens chrétiens, vont fonder leur jugement sur la totalité de l'histoire de l'ésotérisme. Voilà ce qu'il dit. Analysant le nouvel âge ou les nouveaux mouvements religieux contemporains à la lumière de l'hérésiologie du gnosticisme, les critiques catholiques de l'ésotérisme au XXe siècle en projettent ensuite les critères disqualifiants sur des courants antérieurs qui pourtant défendaient parfois des conceptions diamétralement opposées à celles du Nouvel Âge. Et là donc c'est la critique qu'il va adresser au document Jésus-Christ, le porteur d'eau vive. Il va dire « Vous avez raison de condamner ces formes contemporaines d'ésotérisme que sont le New Age, le spiritisme, etc. Vous avez tort, en revanche, de penser à la lumière de l'étude de ces courants-là, pouvoir juger la totalité des courants ésotériques, et notamment leurs racines renaissantes,
les racines de la Renaissance, qui étaient d'une toute autre nature, d'une toute autre tenue intellectuelle et spirituelle et théologique. Et donc, c'est par l'approche historique que Jérôme Roussel-Cordaire espère porter à la réflexion des théologiens, de ses confrères théologiens, l'idée et la volonté d'un regard beaucoup plus nuancé et beaucoup plus, accueillant pour les courants plus anciens de l'ésotérisme. Et c'est ainsi qu'il va introduire sa troisième partie, forme de pensée ésotérique et perspective théologique, avec l'idée de réintégration, de rapatriement de ce qui peut l'être des courants ésotériques. Voilà, je vais peut-être pas sauter complètement, mais aller vraiment beaucoup plus vite pour la troisième partie, tout simplement parce que ce n'est pas mon domaine d'étude, c'est une réflexion vraiment plus proprement théologique, et donc pour laquelle je n'ai pas de compétences particulières, et pour laquelle, pour les sujets qui m'intéressent, l'intégration de ce que propose Jérôme Roussel-Cordaire n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais tout de même noter quelques éléments, en suivant tout simplement les 3 chapitres que propose Jérôme Roussel-Cordaire pour sa troisième grande partie. Alors, le premier chapitre, de l'apologétique chrétienne à l'hérésie, là, tout simplement, c'est une invitation à intégrer dans la réflexion théologique les apports historiques, notamment tout ce qu'ont pu produire les études d'histoire de l'ésotérisme, entre autres de l'École pratique des hautes études. Jérôme Roussel-Cordaire est un grand admirateur du travail d'Antoine Fèvre, et il est tout à fait clair qu'il a adopté sa critériologie et qu'il a adopté son approche essentiellement empirique de l'ésotérisme. Il insiste assez lourdement sur le fait que l'ésotérisme n'est pas une doctrine unifiée, que ce n'est pas un courant ni religieux ni de pensée très clairement solidifié, établi. La nature de l'ésotérisme, je cite un petit passage, n'est pas d'abord une doctrine, mais répétons-le, une forme de pensée susceptible de recevoir des doctrines divergentes. Selon lui, il est tout à fait clair que, par exemple, la condamnation en 1738 de la franc-maçonnerie s'est faite sur des connaissances historiques lacunaires, trop fragiles, et que la réaction du magistère catholique aurait pu être tout autre si elle avait été plus éclairée. Alors là-dessus, évidemment, il ne m'appartient pas de me prononcer. Je peux simplement noter qu'effectivement, le texte de la condamnation de 1738 ne faisait pas montre, insistait surtout sur le secret et sur l'initiation, mais donc faisait montre d'une bonne connaissance de la réalité de ce qui se passait dans les loges de cette franc-maçonnerie fraîchement constituée, mais en revanche ne faisait pas montre d'une connaissance historique très ferme sur le sujet. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue historique, Jérôme Roussel-Cordaire a raison. Deuxième chapitre, méthode d'une approche théologique. Alors là-dessus, sur ce sujet-là, Jérôme Roussel-Cordaire va insister sur le fait que l'ésotérisme se présente souvent comme une expérience. Les doctrines ésotériques sont plus souvent des traductions d'une expérience. Par exemple, on peut penser au spiritisme, où le point de départ, ce sont des phénomènes de bruit, de mouvement de table, de choc, etc. Et ensuite, cela a été théorisé par Allan Kardec, entre autres, sous la forme d'un espèce de corpus doctrinal, avec des explications pour les phénomènes, mais le point de départ était avant tout un phénomène. Et donc, sur un phénomène, il est possible de proposer plusieurs lectures, plusieurs explications, et cela donc appelle un travail théologique particulier. Par exemple pour le spiritisme, ce travail a été fait. Il y a des explications des phénomènes constatés par les pratiquants du spiritisme, des explications de la théologie catholique. Je vous renvoie par exemple à la thèse du père Jean-Baptiste Golfier, Tactique du diable et délivrance, qui montre, qui donne des indications sur l'histoire de ces interprétations théologiques des phénomènes spirites. Troisième chapitre, critères d'une évaluation théologique.
Alors, Jérôme Roussel-Cordaire propose 3 paradigmes différents. Enfin, il les propose. Il indique l'existence de 3 paradigmes qui conditionnent énormément l'évaluation théologique des mouvements religieux. Et donc, l'ésotérisme, là, est un mouvement religieux parmi d'autres. 3 paradigmes. L'exclusivisme, qui va dire que l'action salvifique de la grâce nécessite l'appartenance à l'Église et la pratique des sacrements. Donc, de ce point de vue-là, les autres religions peuvent être des préparations, mais il n'en reste pas moins que l'appartenance visible, manifestée, réelle à l'Église, au sens Église catholique, est nécessaire pour le salut. Approche paradigme inclusiviste, le christianisme est la forme définitive et accomplie de ce que les autres traditions ont de vrai et de bon. De certaine manière, il va y avoir des cercles concentriques. Le christianisme va être au centre, le sommet, le cœur. Et à la périphérie, il va y avoir des espèces de vérités amoindries, plus ou moins amoindries, avec les autres religions et les autres philosophies. Et enfin, le paradigme pluraliste. Le christianisme est une voie de salut parmi d'autres, une vérité parmi d'autres. Donc ça, c'est évidemment une thèse qui a beaucoup d'adeptes à l'heure actuelle, y compris dans la théologie chrétienne, mais qui n'est pas la théologie officielle de l'Église catholique. Ce que semble promouvoir le père Roussel-Cordaire est le deuxième paradigme, l'inclusivisme. Il propose, à la suite de la présentation de ces 3 paradigmes, un certain nombre d'éléments pour discerner ce qu'il y a d'intégrable ou non dans les différents courants ésotériques. Voilà, je vais m'en tenir là pour la présentation, et je vais simplement conclure avec quelques remarques plus personnelles sur l'approche, la thèse proposée par le père Jérôme Roussel-Cordaire. Alors, la première remarque qui me semble devoir être faite est la suivante. Jérôme Roussel-Cordaire adhère aux vues d'Antoine Fèvre pour une approche empirique des courants ésotériques. Et pour autant, sa démonstration, qui est tout de même très convaincante, montre que les courants ésotériques ont leurs racines dans le christianisme, et donc dans le langage théologique, cela porte un nom, cela s'appelle une hérésie, c'est-à-dire un courant détaché, et qui est considéré comme n'étant plus compatible avec la foi dont il est issu. Dans le langage catholique, me semble-t-il, je ne suis pas aussi compétent que lui dans ce domaine-là, mais il me semble que cela s'appelle hérésie. Alors, cela me semble tout de même assez paradoxal, puisque d'un côté, il semble adhérer aux vues d'Antoine Fèvre, qui, du point de vue qui est le sien, est totalement légitime. C'est-à-dire qu'il a une approche d'historien, et son approche donc par des faits, et tente ensuite d'analyser les faits, et d'en tirer des conclusions sur la manière dont s'est déroulée l'histoire. Une approche d'historien, donc, qui n'a pas à se prononcer sur le caractère hérétique ou non des courants qu'il étudie, puisqu'il ne parle pas au nom d'une vérité, une vérité religieuse précise. En revanche, il est tout de même surprenant, à mon avis, que le père Roussel-Cordaire, tout en prouvant que les courants dont il s'agit ont tous les aspects d'une hérésie, c'est-à-dire d'un courant détaché de la religion qui est la sienne, refuse cette approche hérésiologique et refuse de tenir compte et de prendre en compte les affirmations doctrinales et le contenu doctrinal des différents courants qu'il étudie. Et pour prendre un exemple très simple, qu'il connaît bien, Pic de la Mirandole, eh bien tout de même, dans son apologie, son traité, son discours sur la dignité de l'homme, Pic de la Mirandole affirme que l'être humain peut être tout ce qu'il veut et qu'il peut s'élever à la condition angélique, ce qui, là aussi je ne suis pas compétent comme un docteur en théologie sur la question, mais cela me semble clairement être une hérésie par rapport à la théologie catholique communément admise, et qui place donc chaque créature dans son rang dans la création, l'homme étant une créature particulière, corps et âme, et l'ange étant une autre créature, pur esprit. Bon,
Là-dessus, je pose la question sans avoir les moyens de la trancher, mais il me semble que cette approche empirique de la part d'un théologien catholique a quelque chose de paradoxal. Par ailleurs, autre limite que je vois à l'approche de Jérôme Roussel-Cordaire, c'est que il a tellement le souhait de montrer que l'ésotérisme et que les courants ésotériques sont des éléments qui ont été expatriés du christianisme et qu'il faut rapatrier, de son point de vue, qu'il est tout de même très discret sur le rôle des éléments exogènes au christianisme. Et par exemple, il est tout de même clair que une partie de ce qui s'est développé à la Renaissance est venue de l'apport de la Kabbale, et de l'apport donc de ces exilés juifs qui s'étaient implantés en Italie, et qui donc ont enseigné, les chrétiens comme Pic de la Mirandole, leur ont donné des éléments de Kabbale qu'ils ont ensuite essayé d'intégrer dans leur foi chrétienne, mais cette conciliation n'est pas immédiatement évidente. Et donc l'autre élément, le corpus platonicien, les éléments venus des religions orientales, tout cela n'a pas ses origines dans le christianisme, et donc mériterait une autre approche que celle proposée par Jérôme Roussel-Cordaire. Enfin, dernière remarque, bon, là c'est quelque chose qui concerne surtout la dernière partie, et les développements que propose le père Roussel-Cordaire dans la dernière partie, et comme j'en ai pas beaucoup parlé, ça va vous paraître peut-être un peu péremptoire, mais si vous lisez le livre, vous verrez à quoi je fais allusion. Bon, il est clair que le père Roussel-Cordaire a été marqué par l'œuvre de René Guénon. Il est l'auteur d'articles sur René Guénon. Quand on lit ses bulletins d'histoire des ésotérismes, il est facile de voir que quand il est question de René Guénon, le sujet l'intéresse tout particulièrement. Or, René Guénon porte sur la foi chrétienne un regard assez particulier. Il reproche au christianisme d'avoir perdu sa dimension ésotérique, d'avoir perdu son ésotérisme. Or, il y a tout de même, dans les développements proposés par Jérôme Roussel-Cordaire, une empreinte très visible de la pensée de Guénon. On le voit essayer d'une certaine manière, faire correspondre la foi chrétienne aux critères de René Guénon. On le voit aller chercher chez les pères de l'Église des éléments qui pourraient accréditer l'idée qu'il y a eu des enseignements secrets qui se sont transmis oralement. On le voit montrer, en cherchant des petits groupes confidentiels ésotériques, montrer qu'il a pu exister à certaines époques des groupes qui étaient à la fois enracinés dans la pratique régulière de la foi catholique, dans les sacrements catholiques, et à la fois ayant intégré, en tout cas témoignant de pratiques relevant plutôt de l'ésotérisme, relevant de connaissances plus secrètes. On le voit chercher à affirmer cette possibilité de transmission de maître à disciple, de transmission voilée de contenu ésotérique. Donc d'une certaine manière, on le voit essayer de se conformer aux critères fournis par René Guénon. Or, René Guénon, alors là aussi c'est quelque chose qui n'a jamais été tranché par le magistère de l'Église catholique et qui est l'objet de divisions parmi les théologiens, mais tout de même il y a une certaine unanimité dans le fait que la pensée de René Guénon est extrêmement teintée de gnosticisme, que René Guénon propose une approche qui ne correspond pas à l'histoire du salut, à l'histoire de la rédemption telle que la foi chrétienne la propose, et qu'il y a chez lui des vues et des perspectives qui sont inconciliables avec la théologie catholique classique, et je pourrais même franchir un pas supplémentaire en disant inconciliable avec les faits historiques, puisque quand nous lisons ce qu'il écrit de la foi chrétienne, notamment son article sur les origines du christianisme dans le recueil Aperçu sur l'ésotérisme chrétien, bon, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, il y a des choses du point de vue de l'histoire qui sont totalement fausses et qui sont absolument intenables. Et dans l'approche métaphysique proposée par René Guénon, il y a tout de même, à mon avis, alors c'est pas à moi de le dire, ce serait aux théologiens de formuler ses avis, mais de la même manière que ce qui est dit dans le rapport Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, sur l'amoindrissement que constitue la vision d'un Dieu grand tout et grand absolu
en comparaison du Dieu communion et Trinité proposé par la théologie catholique, il y a tout de même quelque chose de très différent, d'inconciliable, et théoriquement, du point de vue de la foi catholique, d'amoindrissant d'une certaine manière, de limitant. Voilà, bon, je vais m'en tenir là pour cette présentation. J'espère avoir réussi à rendre quelque peu la grande richesse de ce livre, dont je ne peux que conseiller la lecture. C'est vraiment une lecture passionnante, même si elle n'est pas très facile. Et c'est intéressant de la lire, et de lire aussi le rapport Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, donc pour voir à l'intérieur du monde catholique deux perspectives, deux visions différentes, qui peuvent s'accorder sur certains points et qui divergent sur d'autres, et donc cet échange-là est tout à fait passionnant. À très bientôt, merci pour votre attention, et voilà, j'espère vous proposer bientôt d'autres présentations. Au revoir.